Et en termes de communication, justement, c'est vrai que le risque qu'on peut avoir parfois lorsqu'on lance une campagne de financement participatif, c'est de se retrouver avec bah, ses quelques amis, sa Mm. famille, Ouais, et c'est dommage parce que c'est pas le ouais, but. bien sûr. Comment on fait justement pour que bah, cette cagnotte, elle soit connue de tout le monde, que Mm, le mm, projet intéresse des gens qu'on connaît pas du tout? mm, mm. Qu'est-ce que tu nous donnes comme clé là-dessus? Alors, c'est une très très bonne question et c'est sûr que peu importe la plateforme qu'on choisit, hein, l'objectif à atteindre, c'est vraiment d'atteindre ce troisième cercle. Le financement participatif, c'est un, deux, trois cercles. Qu'on va contacter de façon successive, jamais en même temps. Le premier cercle, c'est tes amis et ta famille. Le deuxième cercle, c'est les réseaux sociaux, c'est les gens que tu connais un peu moins. Et le troisième cercle, c'est ces inconnus, ces gens que toi, tu ne connais pas et qui ne te connaissent pas non plus. C'est le plus difficile à atteindre. Et pour l'atteindre, généralement, il faut penser à ce cercle virtueux qu'est le financement participatif. Ça veut dire sensibiliser tes amis, ta famille à communiquer autour du projet, à en parler autour d'eux. Et en fait, de fil en aiguille, tu vas finir par atteindre des gens que tu connais moins. Solliciter les médias aussi, et bien entendu, aujourd'hui, à 100%, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est à la fois le cercle proche, le deuxième cercle, et c'est aussi des inconnus. Et pour ça, il faut capter l'attention, mais ça, je pense que tu sais bien comment on fait. C'est toujours prévoir du nouveau contenu, c'est prévoir des jolies choses, c'est mettre en exergue les valeurs de ton projet, c'est essayer de chercher un peu toute cette toile qui peut se tisser autour de ton projet et essayer d'identifier des personnes qui pourraient être intéressées. Et pour ça, il faut trouver des ambassadeurs. Des ambassadeurs, des personnes qui sont, par exemple, très touchées par une thématique en particulier et qui voudraient bien en parler. Même au sein de tes amis et de ta famille, hein, tu as peut-être quelqu'un autour de toi qui a une sensibilité particulière à une thématique, et ben, faut y aller, faut le solliciter, faut en faire des ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est les meilleurs alliés d'une collecte.